Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Nature Audrey. Je suis Audrey Carrière, naturopathe en exercice depuis 2008 et je vous propose sur ma chaîne des informations déculpabilisantes, décomplexantes autour de la naturopathie et des problèmes de santé au quotidien. Je suis à côté d'un cacaoyer. Je sais que on est très souvent fan du cacao et donc là il est super beau. Donc il y a des cabosses qui sont à différents stades de maturation. Il y a des petites, il y a des plus grosses. Il est rouge, il est splendide. Je trouve toujours ça assez incroyable. Ces plantes, on appelle ça des plantes cauliflores, c'est-à-dire que les fleurs sont sur les troncs et que le fruit en fait pousse sur le tronc. Et je trouve ça assez fabuleux. C'est toujours des fruits un peu originaux, les cauliflores. Donc voilà, un magnifique cacaoyer. Donc tout ça pour vous parler de diarrhée. On a parlé il n'y a pas longtemps de constipation, maintenant on passe à l'autre pendant de troubles digestifs qui sont les diarrhées. Les diarrhées, c'est l'accélération du transit, c'est-à-dire que soit vous avez un transit quotidien avec une seule selle, une émission d'une seule selle par jour, mais une selle qui est pas moulée, qui est en flaque, qui est liquide, ou alors vous avez plusieurs selles émises bien sûr dans la journée. En dehors des épisodes de gastro-entérite qui doivent être coupés en fait avec des probiotiques, on va réfléchir à pourquoi on a des troubles d'accélération du transit et comment y remédier. Donc cette accélération du transit, elle est souvent, quasiment la majeure partie du temps, et évidemment aussi en dehors des intox alimentaires, elle est liée à une intolérance alimentaire. C'est-à-dire que dans votre alimentation, dans votre prise alimentaire quotidienne, il y a certainement un aliment qui va faire suragir votre digestif et former en fait du mucus au niveau de votre paroi intestinale et accélérer l'évacuation en fait de vos selles. Les aliments les plus courants qu'on retrouve dans les intolérances alimentaires, ça va être les produits laitiers bien sûr et les gluten, les céréales à gluten. Pour rappel, c'est seigle, avoine, blé et orge. Les très gros intolérants au gluten ne tolèrent pas l'avoine. Les personnes qui sont sensibles au gluten peuvent souvent consommer des flocons d'avoine ou de l'avoine. En dehors de ça, petite anecdote, j'avais un client qui mangeait tous les matins, il mangeait très très bien et tous les matins il se faisait une petite salade de fruits et il avait des troubles digestifs et malgré les probiotiques, malgré une refonte alimentaire, on n'arrivait pas à trouver pourquoi ce transit était toujours dysfonctionnel. Et donc on a fait envoyer en fait une analyse, je crois que c'est sur un laboratoire au Luxembourg qui teste 360 aliments, donc c'est une analyse qui est chère, ici en Calédonie c'est assez peu accessible, mais en métropole ça l'est plus facilement. Et on s'est rendu compte que dans cette petite salade de fruits du matin, il mettait une tranche d'ananas et qu'il était intolérant à cet ananas-là. Donc on avait pu évincer tout un tas de choses. C'était en fait ce petit morceau d'ananas dans cette salade de fruits qui était la cause de ces diarrhées répétitives. Donc pour ça, il faut investiguer avec beaucoup de minutie pour savoir quel aliment est compliqué pour vous. Qu'est-ce que ça induit en fait d'avoir une diarrhée permanente? Déjà, c'est une déshydratation, puisqu'il y a un appel d'eau en fait au niveau de votre intestin qui va générer souvent justement cette accélération du transit pour évacuer ce qui n'est pas bon pour l'organisme, ce qui est considéré comme un poison. Et puis surtout, à force, vous savez, sur la paroi intestinale, vous avez un ensemble de plis, et sur ces plis, des petits plis. Ça s'appelle des villosités et des microvillosités. Et cet ensemble de plis forme en fait un tamis, un filtre au niveau de votre intestin. Or, quand vous avez des diarrhées depuis des années inflammatoires, vous allez avoir une hyperperméabilité intestinale qui s'installe et du coup des petites perforations au niveau de votre intestin qui vont faire que beaucoup de choses vont passer via la paroi intestinale. Donc, on remet un probiotique de qualité, on évince l'aliment qui est nécessairement poison et puis aussi on va restructurer la paroi intestinale. Petite chose aussi pour les sportifs. Très souvent, vous allez avoir des diarrhées après des efforts explosifs ou intenses. Parce qu'en fait, lorsque vous courez, lorsque vous faites un sport un petit peu intense, les crossfit ou les choses comme ça, ou les marathons, vous allez en fait avoir un appel du sang viscéral au niveau de vos muscles. Pendant que vous êtes dans l'effort, on n'est pas en train de digérer, on est en train de donner de l'énergie à vos muscles. Et quand vous avez fini votre effort, votre sang est baigné d'acide lactique et de tout un tas de déchets métaboliques dus à l'excès de sport. Et tout ce sang revient dans l'intestin, ce qui fait que vous allez avoir un petit empoisonnement, si vous voulez, digestif. Et très souvent, les sportifs vont se plaindre de crampes et de diarrhée après des efforts mécaniques intenses. Donc ça se prévient avec, là aussi, des probiotiques en amont de l'effort, pendant l'entraînement et puis après les activités sportives. Voilà pour la diarrhée. En dehors des probiotiques, vous avez bien sûr
le charbon végétal, l'argile verte qui est très efficace pour tamponner, mais là on va plus l'utiliser dans les cas d'intox alimentaire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les transits accélérés. Souvent bien sûr, il y a des ballonnements, des gaz, donc pensez bien, intolérance alimentaire, très certainement quelque chose dans votre alimentation est néfaste. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout de la vidéo. Si cela vous a intéressé ou si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager, ce sera un plaisir. Si vous voulez avoir les dernières notifications, il suffit de cliquer sur abonner et la petite cloche qui vous permettra d'avoir la notification à chaque nouvelle vidéo. Et moi, je vous embrasse bien naturellement.